L'histoire de Wangari Maathai est un témoignage puissant de la connexion indissoluble entre l'environnement, le développement et les droits de l'homme. Née en 1940 dans une petite communauté rurale au Kenya, elle fut une pionnière à bien des égards, brisant les barrières de genre et de race pour devenir une voix mondiale pour la justice environnementale et sociale. Son parcours est celui d'une femme qui a vu au-delà de la déforestation pour comprendre l'érosion des sociétés et qui a répondu à l'oppression par la simple mais profonde action de planter des arbres. Son éducation fut exceptionnelle pour une jeune fille kenyane de son époque. Grâce au programme de bourse Kennedy Airlift, qui permit à de brillants étudiants est-africains d'étudier aux États-Unis, Wangari Maathai obtint une licence en biologie du Munsan Scholastica College au Kansas en 1964, puis une maîtrise de l'Université de Pittsburgh en 1966. Son retour au Kenya marqua le début d'une série de premières. Elle fut la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un doctorat, qu'elle décrocha en anatomie vétérinaire de l'Université de Nairobi en 1971. Peu après, elle devint la première femme à enseigner en tant que professeure à la même université, et plus tard la première femme à y diriger un département. Ses réalisations académiques et professionnelles furent des victoires personnelles, mais elles posèrent aussi les bases de son engagement futur. C'est à la fin des années 1970 que l'activisme de Wangari Maathai prit une tournure décisive. En tant que scientifique, elle observa avec alarme la dégradation environnementale rapide du Kenya. La déforestation massive entraînait l'érosion des sols, la pénurie d'eau et une diminution de la biodiversité. Mais son regard perça au-delà des conséquences écologiques. Elle réalisa que cette dégradation était directement liée aux problèmes sociaux et économiques que rencontraient les femmes rurales. Le manque de bois de chauffage, forcé à de longs trajets, l'érosion réduisait la fertilité des terres agricoles et l'eau potable devenait une denrée rare. Elle comprit que la dégradation de l'environnement amplifiait la pauvreté et l'insécurité alimentaire, affectant de manière disproportionnée les femmes. En 1977, forte de cette prise de conscience holistique, Wangari Maathai fonda le mouvement de la ceinture verte, Green Belt Movement, GBM. Son idée était d'une simplicité désarmante mais d'une efficacité révolutionnaire. Inciter les femmes rurales à planter des arbres. L'objectif initial était de lutter contre la déforestation et l'érosion, mais le GBM devint rapidement bien plus qu'un simple projet de reboisement. Il fut un catalyseur pour l'autonomisation des femmes. En leur donnant des semis et en les formant aux techniques de plantation et de sylviculture, le GBM leur offrait un moyen de générer des revenus, en vendant les arbres matures ou en améliorant leur récolte, de restaurer leur environnement et de reprendre le contrôle de leur vie. Planter un arbre devenait un acte de résistance, d'espoir et de développement. Son travail ne fut pas sans opposition. Dans les années 1980 à 1990, le Kenya était dirigé par un régime autoritaire sous le président Daniel Arap Moi. Le mouvement de la ceinture verte, bien que se présentant comme une organisation environnementale, fut perçu par le gouvernement comme une force d'opposition déguisée, car il mobilisait les citoyens et les poussait à l'action civique. Wangari Maathai devint une figure controversée et fut souvent la cible de l'État. Elle fut arrêtée, emprisonnée à plusieurs reprises, battue et qualifiée de folle. Ses enfants furent menacés et sa réputation fut salie par la propagande gouvernementale. Un de ses affrontements les plus célèbres fut sa tentative d'empêcher la construction d'un gratte-ciel de 60 étages dans Uhuru Park, le seul espace vert public majeur de Nairobi. Malgré des menaces de mort et une répression violente, elle tint bon, et le projet fut finalement abandonné grâce à la pression internationale. Ces épreuves auraient pu briser n'importe qui, mais Wangari Maathai fut preuve d'une résilience extraordinaire, puisant sa force dans sa conviction profonde et le soutien des femmes qu'elle aidait. Son activisme s'étendit au-delà des questions environnementales pour englober la démocratie et la gouvernance. Elle comprit que la dégradation de l'environnement était souvent le symptôme d'une mauvaise gouvernance, de corruption et d'un manque de respect pour les droits fondamentaux. Elle devint une voix puissante pour la transparence et la responsabilité politique, reliant de manière explicite la santé écologique à la santé démocratique d'une nation. Son courage à défier le régime de Moi fut un facteur clé dans la transition démocratique du Kenya au début des années 2000. En 2002, le vent du changement souffla sur le Kenya. Après des années de lutte, le régime de Daniel Arap Moi prit fin. Wangari Maathai fut élue députée au Parlement kenyan avec une majorité écrasante et fut nommée ministre adjointe à l'environnement, aux ressources naturelles et à la faune dans le nouveau gouvernement. C'était une victoire symbolique et concrète pour elle et pour le mouvement qu'elle avait bâti. La consécration internationale arriva en 2004, lorsque Wangari Maathai reçut le prix Nobel de la paix. Fut une reconnaissance historique, car elle fut la première femme africaine à recevoir cette prestigieuse distinction. Le comité Nobel salua son approche holistique du développement durable, qui englobe la démocratie, les droits de l'homme et la conservation de l'environnement. Le prix Nobel amplifia sa voix et son message à l'échelle planétaire.
lui permettant de plaider encore plus efficacement pour la justice environnementale et l'autonomisation des communautés. Après le prix Nobel, Wangari Maathai continue à être une activiste infatigable. Elle voyage à travers le monde, partageant son expérience et inspirant des millions de personnes à travers ses conférences et ses écrits. Elle devient une figure majeure du mouvement environnemental global, plaidant pour le reboisement, la conservation des ressources et la reconnaissance des droits des communautés. Elle a été une fervente partisane de la paix, arguant que la dégradation environnementale et la scarcité des ressources pouvaient être des sources de conflits. Elle a aussi siégé à de nombreux conseils d'administration et comités consultatifs internationaux, influençant les politiques à l'échelle mondiale. Wangari Maathai s'éteignit le 25 septembre 2011 à l'âge de 71 ans, de suite à un cancer. Son disparition laissa un vide immense, mais son légat perdure. Le mouvement de la ceinture verte a planté plus de 51 millions d'arbres au Kenya et son modèle a inspiré des mouvements similaires dans d'autres pays. L'histoire de Wangari Maathai est une source inattarissable d'inspiration et de leçons. Son courage indomptable est une leçon puissante. Elle affrontait un régime brutal, risquant sa vie et sa liberté sans jamais reculer devant l'injustice. Sa capacité à se relever après chaque agression, chaque emprisonnement, témoigne d'une force intérieure exceptionnelle. Sa vision holistique du monde qui relie l'écologie à l'économie, à la politique et aux droits de l'homme était profondément en avance sur son temps. Elle a montré que les problèmes environnementaux ne sont pas isolés, mais imbriqués dans des questions de gouvernance, de justice sociale et de droits fondamentaux. Planter un arbre n'était pas seulement un acte environnemental, c'était un acte politique et social. Son pouvoir d'autonomisation par l'action simple est révolutionnaire. En se concentrant sur un acte si simple que la plantation d'arbres, elle a permis à des millions de femmes, souvent marginalisées, de devenir des actrices du changement, de restaurer leur environnement et de reprendre le contrôle de leur vie. Planter un arbre devenait un acte de résistance, d'espoir et de développement. Sa persévérance face à l'adversité est un modèle. Les moqueries, la violence, les menaces, les emprisonnements, rien n'a pu l'empêcher. Elle a continué à travailler infatigablement, croyant à sa mission même quand les obstacles semblaient insurmontables. Enfin, son histoire nous rappelle l'importance de la voix individuelle. Une seule femme, avec une idée et une détermination inébranlable, peut allumer une étincelle qui embrase le monde et inspirer des générations entières à agir pour un avenir plus juste et plus soutenable. Wangari Maathai fut sans aucun doute un game changer, dont les racines profondes de son combat continuent de nourrir l'espoir d'un monde meilleur.